Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Démarrons avec la Côte d'Ivoire qui entame la première phase de sa préparation pour la CAN 2025, vendredi face à l'Arabie Saoudite dans un duel inédit en match amical international. Regroupés à Jeddah, Emers Faye et son groupe ont participé à leur première séance d'entraînement le mardi 11 novembre au terrain annexe du Stade du Roi. Convoqué de dernière minute, Ousmane Diomandé, absent pour la première séance, est attendu jeudi pour rejoindre le groupe. Ce qui ne devrait pas perturber la préparation des éléphants dont l'objectif reste constant. Comme j'ai dit, on va avant tout pour nous, pour se concentrer sur nous, pour peaufiner notre équipe, pour peaufiner notre liste, pour les échéances importantes qui vont arriver derrière. Après, sur le terrain, que vous soyez favori, que vous ne soyez pas favori, vous allez pour gagner. La rencontre entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire est prévue pour le vendredi 14 novembre 2025 à partir de 16h30 GMT. À quelques heures des barrages zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la sélection nationale du Nigeria fait face à une grève générale des joueurs et du staff technique. En cause, des primes et indemnités impayées, certains datant de 2019. Selon plusieurs sources, les Super Eagles n'ont toujours pas reçu les bonus promis pour leur qualification pour la CAN 2025 et pour leur participation au barrage de la Coupe du Monde. Des faits confirmés sur les réseaux sociaux par le capitaine William Troost-Sekong qui, suivi des figures majeures comme Victor Osimhen, Alexis Iwobi et encore Ademola Lookman, refuse de fouler la pelouse tant que la Fédération nigériane de football ne répond pas à leurs revendications. Un boycott qui intervient à 48 heures seulement du match décisif face aux Panthères du Gabon et une situation qui jette une ombre sur la préparation du Nigeria. Lundi, à Praia, la JC Akins a dominé 70-50 la SB New Generation dans le groupe A de la division Ouest de l'Elite 16. Une victoire qui permet aux Kings de poursuivre leur série d'invincibilité dans ces qualifications. Les champions de Côte d'Ivoire ont profité de leur avance de 17 points 51-34 à la fin du troisième quart-temps pour faire tourner leur banc et se préparer pour la suite du tournoi. Les Ivoiriens attaqueront le CRB Tombouctou pour leur deuxième sortie, avec pour objectif d'enchaîner et valider le billet pour les demi. Adiatou Adebayo a permis à la Côte d'Ivoire d'ouvrir son compteur de médailles à l'édition 2025 des Jeux de la solidarité islamique à Riyad. La karatéka ivoirienne a décroché le bronze chez les moins de 50 kg lundi en Arabie Saoudite. Son parcours a débuté par une victoire 4-0 en huitième de finale face à la Qatari Mouna Al-Karfi avant de s'incliner en demi-finale contre la Turque Elif Yildiz, championne en titre de la discipline. Dans la bataille pour le bronze, Adebayo a renversé la Sénégalaise Salimata Ba, assurant ainsi une place sur le podium. Première représentante ivoirienne à entrer en lice au 6e jeu de la solidarité islamique, Adiatou Adebayo entre dans l'histoire en devenant la première ivoirienne médaillée dans cette compétition. Tout ça pour ça, au Mondial 2025, la sélection U17 y a mis du cœur, mais en bon ivoirien, Bassiriki Diabaté n'a rien vu. Dommage et courage pour les prochaines aventures. À demain pour un autre numéro de la Brève sportive.